C'est de l'athlétisme le lancer de... Enfin le saut à la perche. Si je crois c'est considéré comme de l'athlétisme en vrai. Enfin ça fait partie de la catégorie de l'athlétisme. Et bah apparemment la vidéo est un banger et en plus... Nous on aime bien un peu faire des passes D des fois de temps en temps quand on a l'occasion. Il s'appelle Dorian Léry, il a que 225 abonnés. Donc on regarde la vidéo, on donne notre avis et si la vidéo est lourde, on ira lui donner de la sephore. Mais apparemment la vidéo est un banger, source Fléau. Et c'est surtout que c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que mon père m'a dit, source Patrick, que c'est vraiment trop un athlète de ouf ce mec. L'impossible sont peut-être pour lui. Moi je connais un peu de loin mais... Toujours plus long, toujours plus Mondo. Si Patrick le dit, Aujourd'hui, je vous on raconte oublie. l'histoire d'un prodige, un génie, une anomalie dans le monde du sport. Un homme qui est en train de révolutionner sa discipline et qui repousse les limites humaines. Aujourd'hui, je vous parle d'Armand Duplantis. What's your name? Underland. And what's your favorite thing to do? Pole vaulting. Pole vault. L'histoire de Mondo commence à Lafayette, en Louisiane. C'est là, dans son jardin, qu'il découvre la perche, entouré de ses frères. Mais ça me calcine, genre il y a des mecs qui ont des setups comme ça dans leur jardin, c'est incroyable. Putain, moi mon daron il me laissait même pas jouer au foot, c'est une dinguerie. Vous aussi vous avez des darons? Après moi c'est parce que mon daron il a une maladie, il est maniaque. Mon daron ne m'a jamais laissé jouer au ballon dans le jardin. Genre impossible. Impossible de jouer dans le jardin. Moi c'est une dinguerie de faire ça. Normal je suis devenu complètement con aussi. Pole vaulting. Non mais il doit y avoir des gens qui ont L'histoire de le... Mondo commence à Lafayette, en Louisiane. C'est là, dans son jardin, qu'il découvre la perche, C'est pour ça que t'es gaze au foot? Bah c'est possible, c'est fortement probable. entouré de ses frères. Et surtout de cet homme, Greg Duplantis, son père. Wesh la machine. Greg Duplantis just graduated from Lafayette High School in Lafayette, Louisiana. Recently, he set a new national high school pole. Ton père a aussi dit que Lavillenie était nul alors qu'il était recordman du monde. C'est vrai que ce snap a existé, mais vas-y, tu connais les darons, ils aiment bien, ils sont français, mais ils aiment bien critiquer la France. Ah, de toute façon, les Français, ils c'est des brels. Ah putain, c'est les meilleures discussions devant la télé, ça. Pole vault record. C'est lui qui a transmis Ah ouais, je me rappelle du snap. Le snap, c'est vraiment genre, il dit mais le Renaud Lavillenie, il a jamais rien gagné, lui. le virus de la perche à son fils et vous allez vite comprendre que c'est un personnage. Bah si, clé il a de notre gagné. histoire. Bah non, il a rien Avec gagné. sa femme, elle aussi ancienne athlète, ils vont consacrer leur temps à la formation de Mondo. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que leur fils est un phénomène de précocité. C'est un sport de fou. Il va écraser la concurrence dans les catégories jeunes. Avec de nombreux Vous avez vu records du monde, le un titre mondial en cadet à Cali en 2015. Ah désolé, attendez, je suis obligé de stopper parce que je vais oublier après. Alors, comment trouver ça? Ça va être très simple. Les navigateurs internet sont très intelligents en 2024. Saut à la perche, bite. Et cette bite est française. Cette queue est française, les gars. Et ce mec-là, grâce à lui à l'étranger, vous voyez pourquoi on a des belles réputations auprès des étrangères? C'est grâce à ce genre de move. Bonjour à tous. Lui, il a sacrifié ses Jeux Olympiques pour la France. Ah, c'est un facho? Comment ça? Je sais pas, moi j'ai juste vu sa bite. Hein. Enfin, je l'ai pas vu physiquement, mais... On peut avoir le clip ou... Pourquoi on voit pas le clip, frère? Bonjour à tous et bienvenue sur l'Actu, la chaîne de l'actualité people et télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Mais là, je m'en bats les couilles que même si c'est un facho, même ces trucs, je veux juste voir la vidéo avec sa bite. Le perchiste français, Ouais, je suis allé sur Pornhub ou quoi là? Mais c'est une dinguerie. passion qualification de saut à la perche. Non mais dites pas phrase de fou. Là, vous commencez à me dire évidemment qu'on cautionne pas si le mec c'est un facho. Mais je veux juste voir la vidéo, arrêtez de me faire chier. Ce samedi 3 août. Et ce n'est pas Vous me cherchez des problèmes là. Là où il y en a pas. Bon vas-y, on regarde pas la vidéo alors qu'elle est trop drôle. Non mais c'est vrai. Faites chier les gars. Où il établira même le record de la compétition. Et après une 3ème place au championnat du monde junior en Tu devais pas 2016, jouer avec alors Kram, qu'il si, est mais il que dort, je crois. cadet, Mondo attaque sa première année junior. De toute façon, j'ai pas trouvé la vidéo donc bon. Malgré son jeune âge, Mondo vise Ah déjà oui, les je veux juste voir sa bite. Ouais 2017 va bah être c'est une inquiétant année mais c'est vrai. cruciale pour son avenir. Son objectif 5,80 m. Une barre qui lui permettrait de rentrer dans la cour des grands et de rivaliser avec les 5,80 m, ça fait au moins 4 boobas, non? meilleurs de la discipline. En Et vrai. pour ça, il y a une compétition toute trouvée. Merci Léo pour le resub. Reno, c'est la mecque de la perche. C'est là où tous les perchistes se réunissent et c'est l'endroit propice pour battre son record. Mondo est très Ok, faible. maintenant on va faire un truc.
dès que je parle de Booba ou que je fais une référence, je dois offrir un sub. C'est bon? De cet endroit puisqu'il y a déjà... C'est comme ça, c'est honnête pour tout le monde. Ça y est, la barre est à 5,80 m. S'il passe, il sera qualifié pour les championnats du monde et il pourra enfin se frotter aux meilleurs mondiaux. Elles sont belles les images là. Il est quelle heure? Bah je vous dis pas. Un premier échec. Ouais, bon courage à Pomme qui fait sa rentrée demain et qui va se coucher à 5 h du mat pour jouer à Elden Ring. Il le fait. Il franchit la barre à son deuxième essai. La prof la plus stylée de France. Du monde junior par la même occasion. Un véritable exploit qui fait parler au-delà du monde de l'athlétisme. Il vient de rentrer dans une nouvelle sphère. Un nouveau monde s'offre à lui. Et le prochain rendez-vous se fera à Londres. Bien qu'il ait grandi aux États-Unis, Mondo représente la Suède lors des grands championnats, le pays de sa mère. Un choix qui lui a valu des critiques outre-Atlantique, car il pouvait également représenter les États-Unis. Mais revenons à l'essentiel, les championnats du monde à Londres. C'est la compétition de l'année. Un des plus beaux stades du monde, contre les meilleurs athlètes mondiaux, c'est là où les grands champions se révèlent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mondo va avoir de la concurrence. Il devra affronter Sam Kendricks, l'américain, un véritable homme de championnat. Piotr Lisek, le polonais, une vraie force de la nature. Tous deux ont franchi la barre mythique des 6 mètres. Mais il devra surtout faire face à son idole, son modèle, l'homme qui lui a montré la voie, le recordman du monde. C'est une dinguerie qu'ils se soient inspirés de la Villénie. Mais avant, il faut passer par les qualifications. Et en plus, c'est des potes de ouf maintenant, je crois. D'un grand championnat. Surtout lorsqu'on manque d'expérience. Et Mondo n'y échappe pas. Ah les gars, j'ai vu Antoine Dupont. Eh, je suis trop une merde. J'ai vu Antoine Dupont et je vous jure, je le regardais, je me dis mais putain, je le connais lui. Je le connais, mais genre, je me disais ouais non, ça doit être un mec que j'ai vu sur YouTube. Je l'ai vu et je suis un enculé. Ouais, c'est le Mbappé du rugby. Ouais non, là j'avoue, c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Mais en fait ouais, et après, tout s'est aligné dans ma tête. Parce qu'en fait, j'ai vu une story de Big Flo et Oli avec lui. Je dis ah ouais mais... Non mais après, c'est parce que moi j'avoue je suis pas un grand fan de rugby. Mais c'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. Il était là normal et tout. J'ai vu Morgan aussi. Morgan le mec qui se bagarre. Bah j'ai rien dit hein. Franchement je voulais pas me faire casser la gueule. On sait jamais. On sait jamais, j'ai vraiment rien dit. Il se retrouve à son troisième il est balèze hein putain. 5,70 m. Pas faire chier. Lui qui a pourtant élevé son record à 5,90 m au Texas quelques mois avant. Et c'est sur cet unique essai que la suite de cette compétition se joue. T'as pas vu qui? Ouais allez. Mais regardez comment c'est haut. Regardez comment c'est haut. Merci Canus pour le resub. Non j'ai pas vu quand il était sur scène. À un grand championnat, il ira en finale. Big Flo et Oli était sur scène le lendemain. Et c'est dans un stade olympique plein craqué que Mondo débute son concours. Final attempt at 565. He's been over 590 this season, the teenager. Oh! Bon, en fait, vous avez capté, les gars? En fait, ce mec, c'est un putain d'escroc. Parce qu'en fait, il prend une prime. Moi, je dis les termes pas fort, mais je le dis. En fait, il prend des primes à chaque fois qu'il bat un record, logique. Sauf qu'il est capable de battre le record de 15 cm. Mais en fait, il le fait 1 cm par 1 cm. Du coup, il encule tout, en fait. Et il a total... Mais il a pas tort. Pardon, mais je disais ce qu'il a pas tort. Parce que s'il fait les 15 cm d'un coup, il va gagner ça. Singe. Alors que s'il fait centimètre par centimètre, il prend peut-être 2 millions. Donc transformer le billet de 20 en 2 millions d'euros. Pas grave en soi. Surtout que dans les sports comme ça, en vrai, t'as pas énormément d'oseille comparé aux autres sports les plus connus comme le foot, tennis, etc. Osimhen à Galatasaray, sérieux? 5,50 m, il échoue par 3 fois à 5,65 m. Ouais, c'était trop haut pour lui cette fois-ci. Il va faire une saison à 40 buts. Il devra regarder Sam Kendricks prendre le titre mondial cette année-là. L'hiver suivant, on n'a pas réussi à prendre Osimhen, putain, et Galatasaray ils ont réussi, merci Younes pour le resub. Et cette fois-ci, c'est Renaud Lavillenie qui s'empare du titre. Renaud! Ich bin ein Berliner. Depuis la désillusion de Londres. Merci Hichem. Il est l'heure pour Mondo de prendre sa revanche.
Notre enfant vient de naître. Putain, je pensais qu'il parlait de lui et sa femme, mais quel connard. Il parle de l'abonnement Twitch. Beaucoup plus régulier, avec notamment un record porté à 5 mètres. Zero Van, il y a un mec qui m'a envoyé un message le soir du stream où je racontais hier avec un ami au Rose Festival. Il m'a dit dégoûté frérot, j'ai raté le stream, ma femme a accouché. J'ai dit bah félicitations. Félicitations. Je lui ai dit je te jure t'as rien raté en vrai hein, franchement. Non mais peut-être je pense qu'il troll, enfin j'espère. Sinon inquiétant. 93. Et un titre de champion du monde junior. Après sur le papier un accouchement ça a l'air effrayant mais il faut le faire. L'occasion pour notre protagoniste d'effacer l'échec de l'an passé. Il ne le sait pas encore, mais ce concours va être l'un des plus mémorables de l'histoire de la compétition. Merci KV, merci mon frère pour les 6 mois. Il va retrouver en finale son idole, Renaud Lavillenie, le meilleur perchiste de l'histoire. Mais pour Mondo, il n'est plus question d'idolâtrer français. Mon père a raconté vraiment des conneries sur Lavillenie en fait. Une bataille sans merci. Attendez, j'ai retrouvé un snap de mon daron qui parle des perchistes en plus. Concours maîtrisé pour les deux athlètes. Ils franchissent tous deux la barre des 5,65 m. Mondo réussit à franchir 5,85 m. Renaud, lui, se retrouve au pied du mur après 2 échecs à 5,80 m. Il tente un ultime essai pour franchir 5,85 m. Le roi ne va pas laisser le trône si facilement. C'est tellement haut. Mondo, lui, semble en état de grâce. Il franchit 5,90 et 5,95 à son premier essai. Et Renaud compte bien le rejoindre. Attendez, faut mettre le commentateur originel. Faut mettre le commentateur originel sur cette séquence. Vous connaissez pas le commentateur originel? Mais si, vous le connaissez. Attendez. Il reste qui là? Bah ils sont plus que 2 maintenant. Duplantier et la Chine. Mais l'autre il va... C'est qui la Chine? Ouais, le Philippin. Ah. Mais... L'autre il va demander 6 mètres 10. Et la Chine il va être dans le monde. Vous pensez que mon daron il connaît Twitter ou pas? Est-ce que mon daron il connaît l'existence du mot trade? Je pense pas en vrai. C'est peut-être pas plus mal. Désolé mais le mot la Chine, qu'est-ce que c'est drôle. Le roi ne va pas se si facilement. Je me suis échauffé avec Duplantis au meeting de Liévin, incroyable. Mondo, lui, semble en état de grâce. Il franchit 5,90 et 5,95 à son premier essai. Et Renaud compte bien le rejoindre. Ils ont combien d'essais pour battre un record? 4 ou 5 non? Et la prochaine barre sera placée à... Ah non, 3? Une barre mythique dans le monde de la J'avoue 3 c'est pas énorme en vrai. Tout homme qui franchit cette marque entre automatiquement dans l'histoire. Si Mondo passe cette barre, il prend... Mais vous vous rendez compte de c'est quoi 6 mètres? Il vient de rentrer dans l'histoire. Il devient le plus jeune perchiste à franchir la marque symbolique des 6 mètres. Mais alors que tout le monde le congratule, un invité surprise fait son entrée. Timur Morgunov. Lui aussi s'attaque au Graal, et il ne compte pas laisser Mondo prendre toute la lumière. Attends mais mon daron il parlait de lui ou je rêve? C'est un vrai coup de tonnerre. 2 hommes viennent de franchir 6 mètres pendant la même compétition. Mais c'est légendaire s'il parle de lui. Mondo se retrouve alors contraint de franchir 6,05 m s'il veut s'emparer du titre. Et le reste appartient à l'histoire. Comme un symbole, c'est Renaud qui vient le féliciter en premier. Il est l'heure pour le roi de laisser la place au jeune prince. Ce jour-là, personne n'a rivalisé avec le jeune prodige suédois. Pas même son idole.
T'imagines, t'es fan d'un mec depuis que t'es petit et tu tapes un record, c'est lui, il vient de féliciter. C'est une dinguerie. De quoi? Comme quelqu'un qui m'a félicité après Scarface. Moi, je dois pas offrir de somme en vrai. Bah non, j'ai rien dit. Après ce titre, Mondo a tout pour passer pro. Mais contrairement à ses attentes, j'ai rien son père dit. lui conseille de faire une année universitaire normal. au sein de LSU, une université américaine très prestigieuse. Putain, même lui il est parti States. C'est trop les States, frère. En NCAA. Mais frère, c'est trop aussi les États-Unis, les universités, les infrastructures qu'ils ont. Moi, je vous ai déjà rabâché, je rabâche. Quand j'étais avec TM Prono à Los Angeles, qu'on a visité une université. Frère, c'est trop les infrastructures qu'ils ont. Universitaire américain. Évidemment que ça motive. A deux désavantages pour lui. Le premier étant qu'il ne peut donc pas concourir contre les meilleurs mondiaux, puisque ces derniers sont sur il est né en Amérique. Elle est suédois ou il est américain? C'est que lorsqu'on est un athlète à l'université, on ne peut pas gagner d'argent avec des sponsors. Et après seulement quelques mois au sein de LSU, Mondo va finalement passer professionnel. Désolé, des fois j'écoute pas trop. Moi j'écoute que si la prof c'est pomme. Championnat du monde 2019. Contrairement à Londres 2 ans auparavant, le Suédois arrive comme prétendant au titre mondial. Et il va retrouver un adversaire qu'il connaît bien, Sam Kendricks, l'américain champion du monde en titre. Et cette fois-ci, Mondo compte bien s'emparer du titre mondial. Le Suédois franchit 5,87 à son deuxième essai, là où Sam Kendricks lui passera la barre à son ultime tentative. Jusque-là, le concours était dominé par Mondo, mais la tendance va s'inverser à la barre suivante. Aïe. Sam Kendricks vient de franchir 5,92 à son premier essai, alors que Mondo vient d'échouer. S'il veut le titre mondial, il doit donc absolument passer la barre suivante. Mais avant ça, il faut franchir 5,92 m. Et le Suédois se retrouve dos au mur sur son dernier essai à cette barre. Momo, c'est Momo Ahmed qui a gagné un sub. C'est Momo. Il reste dans le concours. Même s'il n'est que deuxième provisoire, il va pouvoir tenter de décrocher le titre mondial. Les deux athlètes se retrouvent au troisième essai face à 5,97 m. Et c'est à Mondo de sauter en premier. En franchissant cette barre, il est virtuellement champion du monde. Mais il va falloir attendre l'essai de Sam Kendricks pour être assuré du titre. Merci Thor pour le resub. L'Américain vient de tuer le concours. Après cet essai, aucun des deux athlètes ne parviendra à passer la barre suivante. Et Mondo doit encore une fois s'avouer vaincu contre Kendricks. L'hiver suivant, le Suédois change de dimension. Car si en 2017 son objectif était 5,80 m, aujourd'hui il a les yeux rivés sur le record du monde du Français Renaud Lavillenie. Après des tentatives infructueuses durant l'hiver, Mondo se retrouve à Torun en Pologne. Et ce concours signe le début d'une domination absolue du prodige suédois. Il va s'emparer du record du monde en franchissant 6,17 m. On appelle des streamers après, j'aime bien le faire en fin de live les gars ça. Ce record ne fait qu'augmenter. 6,18 m 2 semaines plus tard à Glasgow, 6,20 m à Belgrade, 6,21 m à Eugene pour prendre son premier titre mondial en plein air. Il peut monter à 6,60 m le mec. Ouf le mec. Dans cette vidéo, Mondo possède les 10 meilleures performances mondiales de tous les temps. Avec un record du monde porté à 6,26 m, mais aussi 2 titres olympiques, 2 titres de champion du monde, en salle comme en extérieur, 3 titres européens, et rien ne semble pouvoir arrêter le prince devenu roi. Merci moi ça va. Envoie-toi Five Guys mon pote à Dubaï. C'est tellement bon. Merci Zach pour le resub. Franchement elle était super bien la vidéo. Dorian. C'est un bon. On s'abonne les gars, on donne la force. Dorian. C'est un bon.